Oui, alors moi j'avais envie de parler aujourd'hui d'un des outils d'écoute de l'approche Hand qui s'appelle le partenariat d'écoute et qui est l'outil privilégié de soutien émotionnel vis-à-vis du travail de parents. Et le but pour moi c'est vraiment de donner envie aux parents qui nous écoutent de découvrir à la fois cette approche et de pourquoi pas mettre en pratique, expérimenter cet outil pour eux-mêmes dans leur parentalité. C'est aussi le nom d'une approche, Hand in Hand, une approche qui a été développée sur le terrain, au sein des familles et dans des structures de petite enfance. Ouais. Et c'est une approche qui consiste en des découvertes sur comment les émotions des enfants fonctionnent, comment nos émotions fonctionnent aussi, et qui repose sur 5 outils d'écoute qui sont à la fois simples, pratiques et étonnamment puissants, et que chaque parent va pouvoir s'approprier en fonction des circonstances propres à sa famille. Donc, les 5 outils d'écoute de l'approche Hand in Hand, pour les nommer, il y a le temps particulier, il y a l'outil qui s'appelle Rester écouté, le jeu écoute, poser les limites et le partenariat d'écoute. Et donc, je vais vous les présenter succinctement. Et avant ça, il y a un point qui est important que j'explique, qui est vraiment à la base de ces outils d'écoute. C'est la notion de connexion. Donc, en fait, c'est basé sur ce que nous comprenons aujourd'hui. C'est le fait que le cerveau des enfants se développe et peut fonctionner harmonieusement grâce à la relation avec un adulte qui veille sur lui. Donc, en fait, voilà, le cerveau de l'enfant, il fonctionne comme un radar qui va scanner constamment son environnement pour vérifier est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veille, vers qui je vais pouvoir me tourner si j'ai besoin. Et donc, voilà, quand il est bien installé, on va dire tout va bien. Mais dans le quotidien de la vie d'un enfant et des familles, il y a de multiples moments et des multiples choses qui vont rompre ce lien de connexion. Ça peut être des toutes petites choses comme des choses plus importantes qui se sont passées dans la vie d'un enfant. C'est ça, parce qu'en fait, il n'y a pas que les enfants qui ont des décharges émotionnelles, il y a aussi les parents qui ont des besoins. Et c'est important de prendre soin aussi des parents et de voir un petit peu entre parents comment on peut se soutenir. Oui, en fait, c'est central. C'est vraiment ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est que si on veut offrir une qualité d'attention, de l'écoute, un accueil des émotions chez nos enfants, eh bien, nous, on a besoin, en tant que parents, de la même façon, de recevoir de l'écoute, un accueil de nos émotions et cette sensation d'être encouragé, soutenu dans ce qu'on traverse. Donc, pour répondre à ta question, ce qui est différent dans un partenariat d'écoute par rapport à une conversation courante, d'abord, un partenariat d'écoute, c'est quand même quelque chose que les deux parents pour lesquels ils vont se mettre d'accord et se donner rendez-vous pour prendre ce temps-là ensemble. En général, on a aussi besoin c'est pas quelque chose qui se fait dans un cadre social. On va s'installer dans un endroit au calme où on va pas être interrompu, on va pas être dérangé. Alors, quels sont les vrais bénéfices du partenariat d'écoute? Oui, alors, les bénéfices, c'est vrai qu'il y en a énormément. Alors, non seulement, déjà tout simplement, le fait d'écouter, d'être écouté, de partager ce temps-là avec un autre parent, on se rend compte à quel point on a des situations en commun. Enfin, on est souvent surpris à quel point on se pose des questions, des mêmes questions, à quel point on vit les mêmes choses. On se trouve dérouté, on se trouve embarrassé, agacé par les mêmes, voilà, on peut se trouver face à des réactions qui sont les mêmes chez nos enfants.
Et ça, si on n'a pas ces occasions-là de partager avec d'autres parents, on ne le réalise pas, aussi bien que ça. Donc ça, c'est...